Donc, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Comme vous le savez, comme je dis tantôt, c'est le vendredi. Le vendredi, on a d'habitude des Facebook, c'est-à-dire live en direct, dans des enseignements en direct. Et aussi, comme je dis aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu particulier. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations que les gens circulent un peu partout dans le monde, dans les médias, dans le blog, et ainsi de suite, sans réellement savoir ce qui se passe réellement. Donc, qui est réellement l'homme noir? Vous savez que quand vous tapez sur les médias, bon, pas les médias, quand vous regardez les médias, vous regardez les infos, ainsi de suite, ou bien si vous allez sur Google, vous tapez l'homme noir, et vous tapez photo, on a tendance à montrer soit des hommes noirs qui ont des armes en Afrique, la misère, l'esclavage avec des chaînes, ainsi de suite. Voilà l'histoire que vous connaissez, la plupart de l'homme noir. D'autres aussi veulent que l'homme noir puisse avoir un passé glorieux, donc où ils ont pu bâtir des empires, des royaumes, des dynasties. Ils étaient prodigieux dans les temps d'autrefois. Mais certains aussi disent que l'homme noir n'a pas d'histoire, que l'homme noir, non seulement il n'a pas d'histoire, et que non seulement il n'a pas d'histoire, et qui descend du singe. Donc ici, nous allons prendre un verset, premièrement, je vais lire un verset dans la Bible, dans la seule version authentique, donc dans la Bible, dans Osée 1, dans Osée chapitre 1, verset 6. Là, dans les versions classiques actuelles, ce n'est pas dans Osée 1, c'est dans Osée 4, 6. Or, ici, dans la Bible, c'est dans Osée chapitre 1, verset 6. Pourquoi je veux commencer par là? Donc, pendant l'exposé, comme je dis, n'hésitez pas à envoyer beaucoup de cœurs afin que le direct ne puisse s'arrêter. Parce que c'est un sujet particulier que je vais, on va dire, on va entrer plus en profondeur, un sujet dont je vais euh, euh, toucher actuellement. Donc, dans Osée chapitre 1, verset 6, il est dit ici, le non-initié se tait, car il est réduit en silence, au silence, par les blancs et les sans-mêlés qui ont modifié l'histoire originelle de ses ancêtres. Le peuple noir non initié, virgule, est maintenant détruit parce qu'il lui manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance. Mundimabi Kokisedi t'a aussi rejeté et tu es débrouillé de la source naturelle, c'est-à-dire naturelle, puisque tu as oublié la loi du verbe de l'Oba, Moutatedi, donc qui est l'entité, celui qui guide et qui intronise les initiés, ne guidera pas tes descendants pour une longue période. Pourquoi j'ai pris ce verset ici? Pourquoi j'ai pris Osée chapitre 1, verset 6 dans Bible, la seule version authentique? Tout simplement parce que tout ce que beaucoup on va dire, de Noirs actuellement connaissent de l'histoire est complètement faux. L'histoire est trafiquée, l'histoire, elle est faussée. Donc, quand on dit à l'homme noir, premièrement, qui es-tu? La plupart des hommes noirs ne connaissent pas leur identité. L'homme noir, à l'heure actuelle, une grande partie, on va dire sur 80, sur 100% d'hommes noirs dans le visible, sur la Terre, et au moins 90%, on va dire, bon, 80% qui ne connaissent pas réellement leur identité. Ils ne savent pas qui ils sont réellement. C'est pour ça qu'on va les retrouver dans plusieurs religions dites révélées, dans plusieurs confessions, dans plusieurs spiritualités bizarres. Donc, quand on va dire à l'homme noir que non seulement tu descends du singe, ou bien rentre chez toi, va monter sur un arbre, va monter sur on va dire sur un cocotier, ainsi de suite, mange les bananes, il ne saura quoi répondre. Et de fois, on va lui dire que l'homme noir, c'est un esclave. Il ne saura pas quoi répondre. Parce qu'il ne connaît pas l'histoire. Parce qu'il a la méconnaissance de l'histoire, du visible, du monde, des temps d'autrefois, de ce qui s'est déroulé sur la terre. Parce que ceux qu'on va appeler les vainqueurs, ceux qui, on va dire, contrôlent les médias, contrôlent, on va dire, derrière Internet, c'est ces gens-là qui cachent l'histoire. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est que ce qu'on appelle l'homme blanc, y compris, c'est-à-dire l'homme blanc et les sans mêlés, l'homme blanc, premièrement, était dans l'esclavage avant l'homme noir. Mais c'est ce qu'on ne veut pas vous dire. Les blancs ont subi l'esclavage
bien longtemps avant l'homme noir et une longue période plus que l'homme noir. Je répète. On va vous montrer ces articles ici, là, avec des preuves. On va entrer même dans l'histoire. On va vous expliquer aussi pourquoi l'homme noir, on va dire pourquoi l'Afrique est ainsi actuellement, pourquoi le monde est ainsi par rapport à l'homme noir, donc l'identité de l'homme noir, donc qui est réellement l'homme noir. Je répète ici. Vous allez comprendre que dans l'histoire, il y a des preuves, il y a des articles. Je vais vous donner des références. L'esclavage que l'homme noir a subi, c'est-à-dire la déportation aux Antilles, en Amérique, les Caraïbes, en Europe, ainsi de suite, un peu partout. Ça a duré une période. D'autres vont donner des dates 400 ans, d'autres vont donner par rapport à 1600 ans qu'ils ont vendu des, on va dire, des Noirs par rapport aux Arabes, ainsi de suite. Donc, mais ici, l'histoire que vous ne connaissez pas, c'est quoi? C'est que l'esclavage que l'homme blanc a subi est plus ancien et plus long que l'esclavage que certains Noirs ont subi. Pour cela, je vous exhorte à vérifier déjà cet article. Vous allez aller sur, on va dire, www.histoire.fr, esclaves blancs, maîtres musulmans. Je répète, dans Histoire, esclavage, blanc, maître musulman, vous allez taper sur Google, sur le moteur de recherche. Il y a même des livres qui sont sortis, il y a des articles, ainsi de suite. Il y a même des historiens de renom qui ont aussi affirmé cela. Et aussi, vous allez taper dans Le Monde, Afrique, Attique, esclaves et migrants. Émigrants, il était une fois les Blancs. Et là, je vais lire cet article ici, je vais lire, je vais lire quelques exemplaires et ensuite on va entrer dans le cœur même de l'enseignement. Donc, avant de connaître l'histoire de l'homme noir, toi, l'homme noir qui me regarde, avant de connaître ton histoire, parce que l'histoire qu'on t'a montrée étant petit, l'histoire qu'on t'apprend dans les médias, l'histoire qu'on apprend, on va dire, de tes ancêtres, on va dire, ils étaient esclaves. C'est tout ce dont tu connais de ton histoire. Or, ça, c'est faux. Donc, ici, on va aller. Il est dit ici, au XIe siècle, virgule, Dublin est le plus grand marché d'esclaves d'Europe et 1/10 de la population britannique est esclave. Est-ce que vous comprenez? Bien avant que, c'est-à-dire, ils déportent déjà l'homme noir dans les Caraïbes, en Amérique, en Europe, ainsi de suite, bien avant qu'une partie du peuple noir puisse subir la déportation ou bien les travaux forcés, l'esclavage, ainsi de suite. L'homme blanc avait déjà subi l'esclavage pendant des années et des années, pendant des siècles. Et maintenant, ils sont en train de le cacher. Ils cachent là quand on parle de l'esclavage. On met uniquement les photos des hommes noirs, mais ils ne veulent pas mettre les photos des blancs et des sans-mêlés parce qu'ils ont honte de cette histoire. Ils ont honte de ça. Donc, ici, on vous dit ici, au XIe siècle, Dublin est le plus grand marché d'esclaves d'Europe et 1/10 de la population britannique est esclave, ce qui aurait profondément marqué l'identité anglaise, dont l'hymne national déclare que les Britanniques jamais ne seront des esclaves. Justement parce qu'ils ont été. Donc, on vous apprend ici que Patrick Patron, c'est-à-dire Patrick Saint-Patron, voilà, Patrick Saint-Patron de l'Irlande, a été au 5e siècle, l'un d'entre eux. Les Vikings ont été des marchands d'esclaves de premier ordre et ont déplacé massivement des peuples à un point tel que ces trafics ont changé la face de l'Europe. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire de l'Europe. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire de l'Amérique, ni l'histoire même de l'Afrique ou de l'Asie. Ils se contentent tout simplement de ce que les médias vont les montrer, de l'histoire qu'ils ont trafiquée. Si vous connaissez l'histoire de l'Europe, vous allez comprendre que l'Europe, déjà, beaucoup de pays en Europe, presque tous les pays d'Europe ont subi l'esclavage. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de Vikings qui ont mis, que ce soit les Français, les Anglais, bref, à cette époque-là, il y a une grande partie qui était des esclaves, bien avant qu'on déporte déjà les hommes noirs de l'Afrique. Voilà l'histoire qu'ils vous ont cachée. Maintenant, on vous apprend ici, avant le développement de trafic d'esclaves provenant d'Afrique au XVIIIe siècle, c'est entre la moitié et
et les 2 tiers de tous premiers migrants blancs des colonies anglaises du Nouveau Monde qui vint comme, c'est-à-dire qui vint comme des travailleurs forcés, soit de c'est-à-dire 300 000 à 400 000 personnes. Donc, il y avait au moins 300 000 à 400 000 esclaves anglais. Est-ce que vous comprenez? Et ensuite, on poursuit, on vous dit ici, convoquer tout un autre pan oublié. Dit-elle, donc c'est une femme qui a aussi fait des recherches, une femme qui a écrit, qui a fait des thèses, ainsi de suite. Et vous pouvez voir, donc je vous montre les liens ici. On vous apprend ici que dans cet article-là, euh, celui de l'esclavage des Blancs, virgule, qui a duré plus de 2000 ans, plus de 2000 ans, donc plus de 2000 ans. On vous apprend que l'esclavage des Blancs, les Blancs ont été esclaves plus de 2000 ans dans l'histoire. Ça, là, ils ont fait exprès pour effacer ça dans les documents, en gros, dans les archives, dans ce que ils essayent de ne pas vous montrer. Mais ils vont juste taper l'histoire des Noirs qui étaient enchaînés, on a fouetté des Noirs, on les a mis des chaînes, on vous montre ça, ils font des films, les films hollywoodiens, comment ils prennent toujours l'esclavage pour vous montrer comment c'était pour que l'homme noir pense qu'il a toujours été esclave, que les autres, c'est la race supérieure. Eux, ils n'ont jamais subi l'esclavage. Ça, c'est faux. L'homme blanc a subi l'esclavage au moins plus de 2000 ans. Pendant plus de 2000 ans, ils étaient esclaves. Et on les fouettait, il y avait des chaînes, exactement ce qu'ils ont fait bien plus tard aux Noirs. Ils ont subi l'esclavage entre eux. Les Vikings, quand en Europe, on voyait comment la barbarie des Vikings, quand ils venaient dans le littoral, que ce soit au niveau de la France, au niveau de la Corse, parce qu'à l'époque, les Corses, bon, la Corse n'était pas français. Donc, ils ont pris des femmes blanches, ils ont pris des hommes, ils ont massacré, c'était des esclaves. Ça a duré plus de 2000 ans dans l'histoire. 2000 ans, c'est beaucoup. Donc, plus de 2000 ans. Et ensuite, on vous dit ici, et qui ne s'est terminé qu'avec la modernisation ottomane au début du XXe siècle. Donc, entre parenthèses, XXe siècle, c'est du 1er janvier 1901 au 31 décembre 2000. Cet esclave, c'est-à-dire cet esclavage-là, est fondamentalement pour comprendre comment s'est déroulée la blanchiste, notamment à travers son idéal de beauté. Maintenant, si vous pouvez aller sur Wikipédia aussi, Wikipédia, où c'est marqué Wikipedia.org, Wiki traite des esclaves de barbarie. On vous dit ici, le traité des esclaves de barbarie désigne le commerce d'êtres humains, il y a virgule, majoritairement européenne, il y a virgule, qui a fleuri principalement entre le 14e et le 18e siècle dans les marchés d'esclaves du littoral de la côte barbaresque. Il y a aussi des livres qui sont sortis par rapport à l'histoire des Blancs qui ont subi l'esclavage, y compris les sans-mêlés, ainsi de suite. Donc, on vous montre ici. Vous pouvez aussi taper le livre, c'est-à-dire un livre qui est sorti. Ce livre a 244 pages. Et le titre de ce livre, c'est La traite des Slaves. La traite des Slaves, tiré l'esclavage des Blancs du 8e au 18e siècle. Voilà l'histoire qu'on vous a cachée. Voilà l'histoire qu'on vous cache. On va juste vous dire que l'homme noir a subi l'esclavage. On les a fouettés en Amérique. Ils étaient en train de travailler dans les champs de coton, les champs de canne à sucre. On les a menés aux Antilles, ainsi de suite. Descendants afro, rentreux chez vous, bamboula, ainsi de suite. Et vous ne savez pas quoi leur répondre parce que vous ne connaissez pas l'histoire. Eh bien, l'histoire vous démontre que l'homme blanc a subi l'esclavage plus de 2000 ans. Entre eux, ils étaient déjà, ils se massacraient, faisaient de l'esclavage entre eux-mêmes. Entre eux. Dans plus de 2000 ans, ils ont subi l'esclavage. Donc, ceci étant dit, on va entrer maintenant dans l'identité de l'homme noir.
Pour comprendre l'identité de l'homme noir, il faut comprendre il y a en gros deux phases. Pour comprendre l'histoire de l'homme noir, c'est dans deux phases. La première phase de l'histoire de l'homme noir consiste première phase, le mépris pour l'homme noir. Et c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on regarde actuellement. C'est ce qu'on regarde actuellement. Donc, il y a beaucoup de noirs dans le monde qui ressentent ce mépris-là pour eux. C'est-à-dire, on va vous insulter, on va vous dire de rentrer chez vous, on va vous dire nigger, c'est-à-dire négro, ainsi de suite. Vous allez dire, mais hey, on vous dit négro. Mais négro, ça veut dire noir. Ce sont en espagnol. Ça veut dire noir. Mais si vous êtes un noir, on vous dit que tu es un noir. Mais pourquoi ça te dérange? Donc, vous voyez, donc vous comprenez ici. Vous comprenez ici, là. Donc, la phase 1 consiste à mépriser l'homme noir. Comment? On va dans Origine chapitre 11, versets 6 à 7. On va aller dans la seule version authentique biblique. Et là, vous allez comprendre quelque chose que les initiés avaient déjà compris, bien avant votre époque. Dans Origine chapitre 11, versets 6 à 7, il est dit, c'était à la période, là c'était avant le grand cataclysme, c'est-à-dire avant, la grande dérive des fragments du continent. C'était quelques instants, quelques périodes, quelques instants par rapport au temps de l'époque, avant le grand cataclysme. On nous apprend qu'il y avait un groupe de noirs non initiés qui est avec des blancs, qui sont allés, ils ont découvert une plaine. Et là-bas, les noirs se sont concertés entre eux. Ils ont dit qu'ils vont fabriquer, ils vont construire une grande pyramide. Maintenant, cette pyramide, on essaie de dire tout simplement que c'était une tour, la tour de Babel. Donc, ils ont déplacé le lieu où la tour de Babel a été construite. Ils ont enlevé ça hors de l'Afrique. Je dis bien selon les écrits. Ils ont tout changé l'histoire. Ils ont modifié l'histoire. Or, dans Origine, on vous apprend dans Origine chapitre 11, versets 6 à 7, que Moutate dit, donc celui qui guide et qui intronise les initiés, dit, voici que les non-initiés ont découvert le mystère de la porte des cieux donnant du côté du monde occulte. Ils sont unis entre eux et ils ont une seule pensée et une même connaissance. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, ils vont s'unir avec les blancs et les sangs mêlés. Ndima Bekor qui s'est dit, va mettre la confusion dans leur esprit, de sorte que les blancs et les sangs mêlés les asservissent pendant une très longue période connue de nous, avec un N majuscule. Mais avant cet asservissement, les rois non initiés, c'est-à-dire c'était des rois noirs de l'Afrique ancestrale, reines, princes, princesses, hauts dignitaires, notables et d'autres personnages influents non initiés asserviront les blancs et les sangs mêlés. Point. Voilà l'histoire qu'on vous a cachée. L'histoire qu'on vous a cachée, c'est quoi? C'est qu'il y avait des rois dans le temps où l'Afrique était encore dans la splendeur, dans sa gloire, dans sa magnificence. Il y avait des rois. Je lance le défi à quiconque, à n'importe quel historien qui va me démontrer le contraire. Donc, il y avait des rois dans l'époque en Afrique, des princes, des princesses, des hauts dignitaires, des notables, des hommes influents, riches, puissants. À un moment donné, c'était des non-initiés qui possédaient des esclaves. Et ces esclaves, c'était des blancs. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on vient vous dire que c'est le blanc qui a mis l'homme noir en esclave en premier, c'est faux. Je dis bien c'est faux. Il y a même des historiens aussi qui affirment ce que je dis. L'homme blanc a subi plus l'esclavage que l'homme noir. L'esclavage de l'homme blanc a duré plus de 2000 ans. Je dis bien plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans. En fonction de ce qu'ils ont trouvé, en fonction des dates. Mais ça a duré plus. Ça a pris plus de temps. Y compris les sangs mêlés de cette époque de différents pays. C'était les Noirs qui étaient des maîtres
qui dominait sur toute la terre. Ça, ils le savent. Ils le savent. Ils savent cela. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que ça sorte dans les documentaires, que ça sorte, que ce soit dans l'histoire. Ils ne veulent pas vous raconter cela. Ils ne veulent pas. Donc, quand Zulu l'a dit, l'Afrique, dans les temps d'autrefois, il y avait des empires, des royaumes, des dynasties. Vous dites, bon, où sont les preuves scientifiques? Où sont les preuves archéologiques? Mais ces scientifiques, ces chercheurs blancs savent. Ces soi-disant archéologues, ils savent qu'ils ne veulent pas aller chercher n'importe où. S'ils vont chercher, s'ils vont fouiller réellement les vestiges en Afrique centrale, ils vont retrouver ce qu'ils n'ont pas envie de retrouver. C'est-à-dire, ils vont retrouver ce qu'ils se sont forcés pendant des siècles à cacher, parce que le sol garde toujours des preuves. Donc, on vous apprend ici que à une période, voilà ce que dans la Bible, dans Origine chapitre 11, verset 7 affirme, qu'il y avait des rois non initiés dans l'Afrique ancestrale, des princes, des princesses, des notables, des dignitaires, dont des gens influents et riches, qui possédaient des esclaves, qui avaient des esclaves blancs et des sangs mêlés. C'était des maîtres et ça a duré des siècles et des siècles. Ça a duré des siècles et des siècles. Il y a même des photos aussi que vous pouvez retrouver sur Internet. Bon, des illustrations, les illustrations que vous pouvez retrouver et que ce sont même certains chercheurs blancs eux-mêmes qui ont dessiné cela, qui affirment ce que Zulu affirme ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant de connaître l'identité de l'homme noir, qui est l'homme noir, il faut d'abord savoir l'histoire du monde. Qu'on ne vous mente plus. Donc, toi, le noir, si on dit que tu es un esclave, tu dis c'est pas vrai. Celui qui dit que tu es esclave, c'est lui qui est esclave. On va vous montrer pourquoi. Donc, on va dans Psaume chapitre 82. Dans Psaume 82, versets 6 à 7. Dans la Bible, il est dit, le Verbe de Loba a dit, vous êtes des dieux. Il y a virgule. Vous, virgule, peuple noir, avant le grand métissage. Êtes des fils et des filles de la race divine, du grand ordre des choses par moto. Et muto, point. Ça veut dire quoi ici? Parce que vous ne connaissez pas l'histoire. L'histoire que vous connaissez à peu près de l'Afrique, on va vous parler peut-être seulement de l'Égypte, donc de Djenné, de l'Égypte pharaonique, où ils étaient là, ils avaient des becs, des tablettes, vous voyez, les abdos. Ils étaient comme des divinités. On les considérait les pharaons, c'est-à-dire pharaon qui veut dire Ewekitandabo, dans la grande maison, ainsi de suite. On les considérait comme des divinités, comme des dieux vivants, dans des êtres supérieurs. L'histoire, c'est quoi? Ce n'était pas uniquement les pharaons ou les rois qu'on considérait comme les divinités. Le peuple noir, c'était comme des divinités. Le peuple noir tout entier, bien avant le grand métissage, avant que les autres races n'arrivent sur la terre, ils étaient la race supérieure. Quand il dit ils étaient, par rapport, d'abord dans le sens spirituel. Donc, c'est en cela où ici, dans les Bibles actuelles classiques, ils ont fait exprès pour cacher cela. Ils ont dit dans Psaume 82, verset 6 à 7, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous voyez? Mais ça sonne comment? Comment on va dire à un homme que vous mourrez comme des hommes? C'est-à-dire qu'eux, ils devaient mourir comme. Donc, ils ont trafiqué cette histoire. C'est pour ça que dans la version authentique, il est dit ici, dans Psaume 82, verset 6 à 7, dans la Bible, il est dit, le Verbe de Loba a dit, vous êtes des dieux, donc, c'est-à-dire des êtres supérieurs. Peuple noir, avant le grand métissage, êtes des fils et des filles de la race divine du grand ordre des choses par moto et muto. Il y a point. Cependant, virgule, cependant, vous, virgule, non pas tous, êtes devenus faibles, comme des blancs et des sangs mêlés. Oui, vous tombez et mourrez comme des blancs et des sangs mêlés. Donc, pourquoi ce verset explique ici?
quand vous voyez d'abord, premièrement, par rapport à la nature elle-même, l'homme noir ne devait pas mourir si vite. Il devait durer sur la terre par rapport à sa nature de divinité déjà premièrement. Parce que il est l'héritier de l'univers. Dans l'ADN et la mélanine, c'est-à-dire l'ADN qui est dans l'univers, dans les éléments de la nature, dans le soleil, les astres, la faune et la flore, sont aussi dans l'homme noir. Parce que l'homme noir est la divinité sur la terre. C'est pour cela qu'on donne le pouvoir à celui qu'on va appeler Moto de dominer dans les êtres vivants, à l'intérieur d'eux et hors d'eux. Donc il devient le maître, le souverain pontife, cet homme noir, dont sa descendance devient des êtres supérieurs aussi à travers lui. C'était ainsi. C'est pour ça que ce qu'on va appeler les anges déchus, dont les Bambouloloma Bongolane, y compris Satan lui-même, ne pouvaient pas avoir le pouvoir sur l'homme noir. Ni les éléments, ni les forces de la nature ne pouvaient pas avoir le pouvoir sur l'homme noir. Mais, qu'est-ce qui s'est donc passé pour que l'homme noir devienne ainsi? Pour que l'homme noir meure d'AVC, pour que l'homme noir meure de cancer, des maladies bizarres. Parce que l'homme noir ne devait même pas passer par ce genre de choses. Parce que on va dire, dans son ADN, qui est constitué de son esprit, qui est dans son esprit, l'homme a le pouvoir sur les éléments, sur la nature. C'est pour ça que l'homme ne vieillit pas très vite, premièrement. On va vous expliquer pourquoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme noir, en gros, une grande partie, le monde soit ainsi? Donc, on vous apprend dans Somme 94, verset 3, jusqu'à quand les blancs et les sans-mêlés, oh Loba, jusqu'à quand les blancs et les sans-mêlés mépriseront-ils, c'est-à-dire triompheront-ils? Triompheront-ils? Parce qu'à un moment donné dans l'histoire, il y a des grands personnages qui ont commencé à se plaindre de ce triomphe, ainsi de suite. Donc, dans Somme, chapitre 14, au verset 4, tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Les blancs et les sans-mêlés tuent les non-initiés du peuple originel. Il y a virgule. Ils les prennent pour la race inférieure. Ils n'invoquent point le verbe de l'Oba. Donc, quand on vous parle de la suprématie blanche, vous voyez voir les nazis, ils vont lever la main, ils vont dire suprématie blanche, c'est-à-dire suprématie blanche, ils vont dire la race aryenne. Mais pourquoi ils le disent? Ils disent ça pourquoi? Ceux qui ont inventé ce truc-là, le Ku-Klux Klan, ou le nazisme, ils savent où ils ont pris cela. Ils ont compris le secret qui était derrière. Le secret, c'est quoi? Ils ont vu que c'est l'homme noir qui est de la race supérieure. Ils ont caché cela à leur époque. Ils ont dit, on va usurper le titre de l'homme noir. On va dire que nous sommes la race supérieure et eux, ils sont la race inférieure. On va contrôler les médias. On va en mettre ça dans l'histoire, dans les livres de l'histoire. On va faire beaucoup de documentaires. Ils vont mentir volontairement. Ils vont changer l'histoire. Ils vont forcer les gens à accepter cela. Et voici ce qui est arrivé. Ce qu'on appelle le nazisme, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Les nazis, c'est quoi? Il faut connaître l'histoire de l'Allemagne profonde. Quand on dit le nazisme, la race aryenne, la race supérieure, ainsi de suite, ce qu'on va appeler la croix gammée. La croix gammée, c'est quoi? On va dire c'est les nazis qui utilisent ça. Quand on va montrer ça à quelqu'un maintenant, quelqu'un on va dire, oh, c'est un raciste qui connaît. Non, la croix gammée vient d'où? La croix gammée vient d'où? Ça vient des Noirs. Je vous le dis ici. Ça vient des Noirs qui ont vécu en Inde. Les Noirs non initiés qui se sont adonnés à un culte interdit de la réincarnation. Parce que la croix gammée, c'est quoi?
c'est la roue de la réincarnation. C'est-à-dire, on montre les hommes, on montre les animaux, on montre, oui, il y a les hommes, il y a les animaux, il y a des insectes, et je crois c'est le poisson. Donc, ça tourne. C'est le cycle de la réincarnation. Vous pouvez vérifier. Je ne parle pas pour parler, vous pouvez vérifier. Vous tapez origine de la croix gammée. Vous allez trouver que on dit qu'ils ont trouvé ça dans les temples en Inde. Ça n'avait rien à voir du tout de racisme ou bien non. C'était les Noirs qui étaient en Inde, le peuple noir. C'est pour ça que quand vous allez en Inde, vous allez voir les hindous qui sont noirs foncés et d'autres qui sont clairs. Mais ces noirs-là foncés-là, qui sont en Inde, là, ils sont d'où? Ils sont sortis d'où? Vous ne connaissez pas l'histoire de l'immigration, l'histoire de ce qui s'est passé à la période du grand cataclysme. Donc, les nazis, pendant les quêtes de pouvoir, ils ont vu que l'homme noir, c'était la race supérieure. Ils ont vu ça, ils ont compris ça. Ils ont compris cela. Posez-vous la question pourquoi. Vous pouvez vérifier, hein, cette histoire existe. Hein. Il y a un documentaire sur ça, il y a même un film qui est sorti sur ça. L'histoire d'un afro, ils appellent ça comme ça, un afro-américain. À l'époque, euh, je crois le titre c'était la couleur de la victoire, un truc comme ça, la couleur de la victoire. Vous pouvez taper, vous faites des recherches. C'était pendant les Jeux olympiques. Donc, il y a un noir qui courait, voilà, les façons de Usain Bolt à l'époque, quand il entrait en Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Hitler était là. Il y avait les drapeaux nazis qui étaient debout partout pour montrer qu'ils sont de la race supérieure. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette histoire existe. Le film est même sorti. Quand ce noir est entré dans le stade, Hitler a demandé à ce qu'on baisse les drapeaux nazis, qu'on baisse ça. Parce qu'il a vu ce noir entrer. Hitler avait vu quoi là, quand il a vu ce noir là? Il a respecté, il a vu. Pour honorer ce noir, ils ont baissé les drapeaux nazis. Pourquoi ils ne montrent pas ça Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Ils ont compris quoi? Vous pouvez même voir dans l'histoire, en Allemagne, même ceux qui vivent en Allemagne, vous pouvez euh, faire des recherches. Vous allez voir que le peuple noir qui ont vécu en Allemagne n'était pas maltraité par les Juifs, par les nazis à l'époque. On les tolérait. Et oui, il y a des documentaires sur ça, où ce sont même les Américains les Afro-Américains, les soldats qui sont venus. Je crois que c'était à une période, c'était la Deuxième Guerre mondiale, où il y a des documentaires sur ça. Ils sont arrivés. Eux-mêmes, ça les a surpris. Ces Noirs américains soldats qui sont venus en Allemagne à cette époque. Ils ont vu que les Noirs là-bas, là, on ne les maltraitait pas. Ils sortaient avec les femmes blanches, ils allaient dans les boîtes de nuit, voilà, ils étaient à l'aise. Et eux, ça les a surpris. Parce que pour les Noirs américains, à cette époque, eux, ils pensaient que tous les Noirs étaient des esclaves sur toute la terre. Parce que pour eux, l'Amérique, c'était toute la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a une histoire qu'on vous cache. La première reine d'Angleterre, c'est qui? C'était une femme noire. Vous pouvez vérifier. Je ne dis pas juste pour dire. Vous pouvez vérifier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on vous apprend ici que dans Somme 44, verset 23, mais c'est à cause de la vérité que les Blancs et les sans-mêlés égorgent nos frères de la race originelle, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Donc, dans Somme 44, verset 23, dans la Bible, il est dit ici que c'est à cause de la vérité que le peuple noir est considéré ainsi, que vous allez voir le racisme, vous allez entendre, on a tué un noir, on a bastonné un noir, on a insulté un noir, mais les autorités ne font rien parce que ça les arrange. Parce que ça les arrange. Ils sont en train de cacher quelque chose. Vous voyez? Mais c'est à cause de la vérité. Mais quelle vérité donc? La vérité de ce faux Jésus qu'ils ont inventé? Non. Ils ont inventé un personnage qu'on va appeler Jésus, Jésus de Nazareth. On va le dessiner blanc. On va dire c'est un blanc qui est le sauveur de l'humanité. Et en même temps, il est le Saint-Esprit. Et en même temps, il est Dieu. Donc, pour vous montrer que même dans le spirituel, ils doivent demeurer la race supérieure. Et il y a beaucoup de Noirs, ils acceptent ça parce qu'ils n'ont pas de logique, parce qu'ils ne comprennent rien.
toutes les religions dites révélées qu'on a introduites en Afrique, c'est pour vous tuer spirituellement. C'est pour que vous ne puissiez pas reconnaître vos véritables origines. Donc, on vous apprend ici. Mais c'est à cause de la vérité que les Blancs et les sans-mêlés égorgent nos frères de la race originelle. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais c'est quoi cette vérité? Parce que ceux qui sont dans les hautes sphères, ce n'est pas les présidents qui contrôlent les pays. Ça, si vous ne savez pas, ce n'est pas les présidents. Eux, c'est des pantins. On va les élire, après, ils vont sortir. Les suivants, on prend un autre. Ou bien, même ceux qui ne veulent pas sortir, on les contrôle. Mais il y a ce qu'on appelle des sociétés secrètes derrière. Il y a des sociétés secrètes derrière qui ne veulent pas que l'homme noir voie son identité, reconnaisse son identité. Ils ne veulent pas. Parce que si l'homme noir, dans le visible, connaît quelle est son identité et marche selon son identité, tout le système actuel s'arrête. Tout le système actuel s'arrête. Mais il faudrait néanmoins qu'ils acceptent néanmoins le verbe de l'Oba. Donc, on apprend ici que c'est à cause de la vérité. C'est quoi cette vérité-là? Deutéronome chapitre 12, au verset 51, il est dit, votre vie ne tiendra spirituellement qu'à un fil mystérieux connu des entités, et vous y entendrez rien, et douterez de vos origines, et on vous fera croire que vous descendez des singes. Nuit et jour, vous tremblerez de peur. Voilà les scientifiques. Le mongol qu'on va appeler, comment on l'appelle, Darwin, il va venir, il va dire, l'homme vient du singe. Donc, si le premier noir vient d'Afrique, forcément, ça devait être un singe. Et beaucoup de gens ont accepté cette idée. Maintenant, il y a d'autres scientifiques blancs qui rejettent cette idée. Parce que ce Darwin n'était pas intelligent. Mais il était néanmoins intelligent pour les gens de son époque. Pour les gens de son époque. Mais sauf qu'à une époque, chaque époque s'instruit au fur et à mesure. Comment quelqu'un va dire que l'évolution, ça commence dans l'eau, ainsi de suite, et puis ça devient les mammifères, ça devient des singes, et les singes deviennent l'évolution, donc ça devient des hommes. La logique veut que si les singes descendent, si l'homme descend du singe, et que le singe a évolué, la logique voudrait qu'il n'y ait plus de singes. Il ne doit plus exister de singes. Donc, bien, ils ont sélectionné un groupe de singes dont les génomes ne peuvent pas évoluer. Donc, vous voyez, raconter des histoires. Et c'est les mêmes histoires encore qu'on vient vous raconter, qu'ils sont montés sur la Lune, ils se sont posés sur la Lune, ils sont sortis de la Terre, ils sont allés dans l'espace, ils se sont posés sur la Lune. Beaucoup de gens vont accepter ces balivernes-là. Donc, quelle est la vérité? Donc, ces gens qui sont des sociétés secrètes contrôlent les médias, contrôlent le gouvernement, contrôlent les autorités. Ils ont peur de quelle vérité? On voit cela dans Doubicet, chapitre 1, verset 114. Il est dit ici, vous allez comprendre que ce mépris pour l'homme noir vient d'un groupe, vient d'une société hautement secrète, que beaucoup de personnes sont en train de nier leur existence. Ce n'est pas les Illuminati, ce n'est pas la franc-maçonnerie, ainsi de suite. Tout ça, c'est des pantins. Ça, c'est la franc-maçonnerie, les Illuminati. Ça, c'est des noms qu'ils ont empruntés dans l'Afrique. C'est les noms qu'ils ont empruntés en Afrique. Tout ça, c'est rien. Mais ce qui se cache derrière, c'est quoi? C'est qu'il y a des entités que eux, dans les Bibles actuelles classiques, ils vont appeler les anges déchus. Dans le Coran, on les appelle les malaïkas. C'est-à-dire, les malaïkas, c'est les anges. Mais qui ont chuté aussi. D'autres, certains qui ont chuté. Bon, certains vont dire sont les djinns. Bon, mais les djinns, on sait que c'est des démons, c'est Dimouti. La vérité qu'ils vous ont cachée, c'est quoi? La haine pour l'homme noir vient d'où? Premièrement, quelle est la source de la haine des autres races pour l'homme noir? Premièrement, on voit cela dans Doubicet, dans
la seule version du livre d'Enoch. Je dis bien la seule version authentique du livre d'Enoch. C'est pour cela qu'ils ont su cela. Ils ont rédigé plusieurs versions du livre d'Enoch. Enoch grec, Enoch slave, le livre d'Enoch hébreu, le livre d'Enoch éthiopien, ainsi de suite. Ils ont fait exprès de tout modifier. Or, la seule version authentique vous révèle le secret jalousement gardé par ceux qui sont derrière. Donc, on vous apprend ici, dans le livre d'Enoch, chapitre 1, verset 114. Donc, livre d'Enoch, chapitre 1, verset 114. Il est dit ici, je vais lire, verset 114. Voilà. Il est dit, comment aurions-nous su, c'est-à-dire eu la capacité. Qui c'est qui est en train de s'exprimer ici? C'est ceux qui s'expriment ici, ce sont les Bamuloloma Bougoulané, dont les anges déchus du troisième ordre. Les anges déchus qui sont en train de s'exprimer ici. Pourquoi? Parce que le mépris pour l'homme noir vient premièrement de ces entités qu'on va appeler les anges déchus. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont inventé des religions pour détruire l'homme noir dans ces religions, pour que l'homme noir s'entretue dans ces religions, pour blanchir la couleur des prophètes, des patriarches, parce que tous les prophètes qui ont été envoyés sont uniquement noirs. Parce que la spiritualité est une question de race. Donc, il est dit ici, comment aurions-nous su, c'est-à-dire eu la capacité, à quel point les non-initiés, c'est-à-dire l'homme noir, pourquoi on dit l'homme non-initié ici et on dit l'homme noir? Parce que dans l'Afrique ancestrale, on faisait la distinction entre des groupes de personnes. Distinction comment? Par rapport à la soumission au Créateur, par rapport à la connaissance. Donc, les Noirs qui avaient cette grande connaissance, qui avaient des facultés, qui surpassaient presque tout le commun du visible, donc qui étaient soumis à l'Oba, à son verbe, eux, on les appelait des initiés. Maintenant, les autres Noirs qui ne se soumettaient pas, qui faisaient n'importe quoi, on les appelait les non-initiés. Maintenant, parmi les non-initiés, les non-initiés graciés, il y a les non-initiés rebelles, il y a les non-initiés sorciers, ainsi de suite. C'est pour cela que les anges déchus, ce qu'on appelle les anges déchus, dont on va les appeler les Elohim, qui sont venus sur terre, qui ont chuté, dont on va les appeler les Anunnakim, en fonction des pays, en fonction de l'endroit du moment. D'autres, on va dire, sont des extraterrestres. Mais toujours est-il que la véritable histoire vous raconte que ces êtres-là sont tapis dans l'ombre et ils méprisent l'homme noir. Pour quelle raison? Premièrement. Donc, le grand complot, c'est quoi? C'est que ces anges déchus vont vouloir tromper l'homme noir, vont vouloir ramener l'anarchie, le métissage et le mépriser pour un but précis. C'est pour ça que lors du châtiment, c'est-à-dire on a saisi ces anges déchus-là du troisième ordre, dans les Bamuloloma Bungulane du troisième ordre, quand on les a saisis, on les a emprisonnés temporairement. Là-bas, ils ont commencé à avoir peur, à ressentir la peur, l'effrayeur, l'angoisse. J'ai expliqué pourquoi ce lieu-là. Et là-bas, ils sont en train de dire, Doubisset, qui est le vrai Enoch, qui était noir, a vu cet endroit, il a vu la pensée de ces entités, de ces êtres-là, qui étaient en train de penser. Et il disait ici, comment aurions-nous su, c'est-à-dire eu la capacité, à quel point les non-initiés, c'est-à-dire les noirs, l'homme noir et les animaux étaient tout de même aussi importants et considérés malgré leurs conditions actuelles, c'est-à-dire la chute. Donc, les anges déchus ici ont cru que parce que l'homme a chuté,
On cru que parce que l'homme noir a chuté et qu'il a eu des enfants, d'autres ont chuté au fur et à mesure, il y a eu plusieurs formes de chute. Il a cru que parce que l'homme noir pouvait mourir, que l'homme noir pouvait ressentir la faim, la soif, la souffrance, que forcément, il n'était plus considéré par le grand ordre des choses. Et ça, c'est la faute, c'est l'erreur. Et c'est la raison, et c'est la même chose. Quand on voit des Noirs qui viennent de l'immigration, qui vont prendre les bateaux, d'autres vont échouer, d'autres vont se noyer, d'autres les policiers vont les tuer, ainsi de suite. Ça, on sait comment ça se passe. Hein. Quand ils vont les voir arriver, ils vont les mépriser par rapport à l'état qu'ils sont en train de les voir. Dans la manière dont ils vont voir certains Noirs qui, dans les pays, c'est des guerres, dans les pays, c'est la dictature, dans les pays, c'est l'injustice. Donc, quand ils vont quitter pour aller dans ce qu'ils vont appeler Eldorado, ils vont les mépriser en disant, déjà, vos chefs d'État vous méprisent, on vous méprise dans vos propres pays, regardez comment vous fuyez comme des animaux, vous venez ici. Donc, c'est pour ça qu'ils les méprisent encore. C'est l'erreur que ces gens déchirent, en fait, en méprisant l'homme noir, certes, qui avait même chuté. Malgré sa chute, l'homme noir demeure très important dans le grand ordre des choses. Pourquoi? Donc, dans Origine, donc, tout cela vient d'où réellement? Parce qu'il y a une prophétie qui avait annoncé cela bien avant que les anges déchus ne viennent s'accoupler dans le visible. On voit cela dans Origine, chapitre 3, verset 15. Il est dit, puisque vous ne faites qu'un, Satan, le Moudima, le mauvais esprit, et toi, dans cette faute, je mettrai une entière partie profonde entre vous, donc, et Muto, la faculté volitive, entre la race des démons blancs et sans mêlés, qui naîtront de vos semblables, et entre la race noire issue de Muto, tout comme elle, la sienne comprimera en vous le principe du mal et écrasera ainsi vos agitations lors de la venue des deux manifestés avant la non-existence et les tiennes comprimeront sur elle les suites de sa faute, virgule. Donc, c'est parce qu'il y a eu une grande faute, il y a eu une grande désobéissance du peuple noir, d'une grande partie du peuple noir. Il y a une grande désobéissance. Ils ont accepté des faux dieux, ils ont accepté d'adorer la créature au lieu du créateur. Ils sont allés faire des pactes, des alliances avec des blancs et des sans mêlés. C'est pour cela qu'ils sont comme ça maintenant. C'est pour cela qu'ils subissent l'injustice. C'est pour cela que d'autres peuples ont temporairement, je dis bien temporairement, le pouvoir sur eux. Ça ne veut pas dire que les autres peuples sont plus puissants maintenant que l'homme noir. Non. C'est passé à une porte d'entrée. C'est passé à une porte d'entrée. Je le répète, c'est parce qu'il y a une porte d'entrée. Mais si vous êtes dans une maison et que les portes sont ouvertes, les fenêtres sont ouvertes, il fait froid dehors, il y a du vent. Vous allez, c'est qu'eux vont appeler le courant d'air. Va. Vous allez vous plaindre que vous avez froid. Mais la logique veut que vous allez fermer les portes. Vous fermez la porte, vous fermez les fenêtres une à une. Tant que vous ne fermez pas les portes, le froid vous domine. Donc, vous aurez toujours la domination sur vous. C'est tout. C'est une question de logique, d'intelligence. Et pour être intelligent, pour fermer les portes, il faut revenir à la source. La source, c'est le verbe de l'Oba. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas dans les fausses religions dites révélées. Toutes ces religions, dont des blancs et des sans mêlés, ils vont représenter les prophètes sans mêlés, ils vont représenter les prophètes blancs. Et les noirs, ils vont là-bas. Ils adhèrent. Ils commencent à même faire les débats entre eux. Non, toi, tu as mal compris, toi, tu es dans le faux, toi, tu es dans le vrai. Et quand on essaie de représenter un prophète noir, ah non, ce n'est pas bon. Ah non, non, c'est pas comme ça. Vous voyez? Parce que vous êtes dans non seulement l'ignorance, dans la confusion totale. C'est pour cela qu'il est dit ici. Et entre la race noire, issue de Muto, tout comme elle, la scène comprimera en vous le principe du mal et écrasera ainsi vos agitations lors de la venue des deux manifestés avant la non-existence
et les tiennes, et les tiens, et les tiennes, et les tiennes comprimeront en elle les suites de sa faute. Afin de contrarier ses pas pour un temps connu de nous. Pour un temps connu de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique va décoller. L'homme noir va reprendre sa place initiale. L'homme noir va reprendre sa place initiale. Et eux, ils le savent. Ceux qui dirigent, ceux qui sont derrière les gouvernements, qui contrôlent, ces présidents le savent. Ils savent que l'homme noir est en chemin pour reprendre sa place parce que le deuxième est là. La parole qu'il apporte, ça libère sans te fermer des portes. Donc, ils le savent. C'est pour ça qu'ils vont prôner une forme de tolérance, de métissage. Est-ce que vous comprenez? Je répète. En Amérique, c'était tristement interdit, que ce soit en Europe, les mariages entre un blanc et une femme noire, ou réciproquement. C'était interdit. On ne devait même pas les voir. Mais quand ils ont vu que l'homme noir s'est libéré, parce qu'on va vous dire que non, ils ont prôné, comment on appelle ça? En gros, ils ont fait en sorte que l'homme noir puisse se libérer. On va dire qu'il y avait tel président qui, Lincoln, qui a fait voilà, l'abolition de l'esclavage. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas l'homme blanc ou les sans-mêlés qui ont décidé que l'homme noir, maintenant, ils arrêtent l'esclavage, que ce n'est pas bon pour la moralité. Ce n'est pas eux qui ont décidé ça. Ce n'est pas eux. Parce que c'était le moment où ça devait s'arrêter. Parce que c'était un décret qui a été établi dans le grand ordre des choses. Eux, c'était juste, certains étaient juste des pantins dont on utilisait pour signer. C'est tout. Ce n'est pas d'eux-mêmes qui ont décidé que ça s'arrête. Parce que la prophétie, elle est là. Il y a aussi une autre prophétie où l'Afrique va reprendre sa glorieuse place. C'est-à-dire l'homme noir va reprendre ça, c'est-à-dire son pouvoir dans le visible. Et ceux qui contrôlent le savent. C'est pour ça qu'il y a l'immigration. L'immigration sert à quoi? Les Noirs vont quitter d'Afrique beaucoup. Ils vont aller en Europe, ils vont aller en Amérique. Ils vont se peupler là-bas, peupler. Et ils reprennent les places originelles. Ils deviennent plus nombreux. Et quand ils deviennent plus nombreux, c'est fini. C'est ce qu'ils ont fait en Afrique du Sud. Quand les Anglais et certains d'autres peuples sont arrivés en Afrique du Sud, ils ont même instauré la loi, ce qu'on appelle l'apartheid, ainsi de suite. Mais quand le peuple sud-africain commence à se développer, ils sont devenus tellement nombreux que derrière, ils ont dit, bon, on va négocier avec Mandela. Les gens pensent que non, c'est un groupe de personnes qui sont concertées. Ils ont dit, non, maintenant, ce n'est plus bon de traumatiser les gens, c'est quand même des êtres humains. Ça, c'est faux. Ils ont vu que le peuple sud-africain s'est développé, ils étaient nombreux, ils avaient la rage, ils avaient la haine. Quand ils ont vu le danger, ils ont dit, hey, ils deviennent de plus en plus nombreux. Et c'est ce qu'ils ont essayé d'écrire dans les Bibles classiques, dans Moïse et le Pharaon. Quand on dit, voici les enfants d'Israël, ils deviennent de plus en plus nombreux. Et quand on vous dit que le Pharaon avait peur, parce qu'il devenait de plus en plus nombreux. Donc, s'ils deviennent nombreux, il peut se retourner contre eux et même contre les alliés de ceux qui dominent. C'est pour ça qu'ils ont dit, bon, on va faire un peu la laisse. On va mettre Mandela. Mais on va essayer de contrôler derrière. Quand vous voyez les sans-mêlés d'autres peuples, les non-noirs, qui viennent à l'immigration, les bateaux, on les accueille facilement. Mais quand c'est les noirs, ah non, l'immigration, il faut l'immigration choisie. Parce qu'ils savent, la population de l'Europe, elle est vieillissante. Quand l'homme noir va venir, il va se peupler, il va être nombreux. Et quand ils deviennent nombreux, ils prennent le pouvoir. Ça, ils le savent, c'est la prophétie, ils le savent, ils ont peur de ça. C'est pour ça que ceux qu'on appelait Donald Trump, quand il a chassé massivement d'Haïtiens, pourquoi? Parce qu'ils savent ça derrière. Ils vont même tolérer d'autres formes d'immigration. Ils vont tolérer peut-être, on peut dire, d'autres Européens. Puis ils vont dire, bah, ils sont la même couleur. C'est la même race. Mais les Mexicains, ils vont dire non. Les Mexicains, c'est les sans-mêlés. Les Noirs, non, on doit les dire de rentrer chez eux. Mais ça ne servira à rien. La prophétie est en marche.
C'est pour cela que un homme blanc et une femme noire ne pouvaient pas, ça ne pouvait même pas passer à la vue aux États-Unis. Dès qu'on les voyait, on pourchassait le noir. C'était comme ça, y compris en Europe, partout, c'était ça. Mais ils ont vu que l'homme noir s'est multiplié, multiplié, ne faisait que s'accroître. Ils ont dit non, ça c'est dangereux. Et en même temps, l'homme noir se rebellait déjà. Les Haïtiens se sont rebellés. Vous ne connaissez pas l'histoire d'Haïti. Comment ils se sont rebellés, ils ont massacré les Français. Ils ont massacré beaucoup de gens. Il y a eu une guerre terrible. C'était la barbarie. Les machettes fous, les bras sortaient comme ça. Vous n'avez pas vu, vous ne connaissez pas l'histoire. C'est pour ça qu'ils les ont laissés. Vous connaissez même l'histoire de l'Amérique. Il y a beaucoup de femmes qui ont des gens qui ont commencé à massacrer les Blancs pendant la période de l'esclavage. Mais cette histoire, on ne veut pas vous montrer ça. On va juste vous montrer qu'un groupe de personnes dominait, dominait, dominait. Après, ils ont dit, bon, maintenant, on va jouer les gentils, on va vous libérer. Ça, c'est faux. Ils ont libéré l'homme noir par rapport au dessus des décrets, parce que l'homme noir se rebellait de plus en plus. Il y avait beaucoup de massacres. Il tuait beaucoup de blancs. Et que ça allait réveiller la conscience de beaucoup de peuples noirs. Ils ont dit, bon, on va les libérer. Mais maintenant, on va les libérer, on va interdire qu'ils viennent là, qu'ils entrent dans les bus, qu'ils font ceci, cela. Mais au fur et à mesure, l'homme noir reprend sa place originelle. Ce n'est pas à l'homme noir de supplier qu'on puisse l'aimer. Ce n'est pas à l'homme noir de supplier qu'on puisse le respecter. Ah non, il n'a pas à supplier, il est chez lui. La terre, c'est pour lui. L'univers, c'est pour lui. Il est le seul héritier de la terre, de l'univers, des multivers. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est comme ça et c'est pas autrement. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On vous dit néanmoins, la phase 1, on méprise l'homme noir. Mais le mépris de l'homme noir, c'est d'abord spirituel. C'est pour cela qu'ils font tout pour amener des religions dites révélées et mettre beaucoup d'hommes noirs là-dedans. Et pour prôner Jésus, 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 cette abomination, ce démon-là. C'est ce truc-là qui n'existe même pas. C'est Jésus de Nazareth, Jésus, Jésus, n'importe quoi. Il y a des noirs qui sont là, ils se prosternent, là, Jésus, prie, prie, sans te pleurer. Hein? Vous priez des inventions parce que vous ne connaissez pas l'histoire. Donc, on vous dit ici dans Deutéronome chapitre 12, versets 19 à 21, sous vos yeux, vos fils et vos filles seront livrés à la servitude, à des blancs et à des sans-mêlés. Vous vous fatiguerez à guetter leur retour à longueur de journée et vous ne pourrez pas l'obtenir. Les blancs et les sans-mêlés se nourriront de vos récoltes et de tout le produit de votre travail. Vous serez sans cesse exploités et maltraités. On voit ce qui se passe en Afrique. Le spectacle que vous aurez sous vos yeux vous feront sombre. Non, c'est d'aller sombrer dans la folie. Donc, c'est quoi? Ils vont montrer les films, ils vont faire des films dans les laboratoires un peu partout, comment on fouette les hommes noirs là dans l'esclavage. Et quand les noirs voient ça, ça commence à les ronger dans le cœur, ainsi de suite. Tout ça, c'est la prophétie. Et ça, c'est l'esclavage est arrivé pourquoi? C'est arrivé parce que l'homme noir, en tout cas, je tiens à vous souligner une chose. Quand on dit l'homme noir, ce n'est pas tous les hommes noirs qui ont subi l'esclavage. Donc, il faut arrêter le délire, quoi. Ce n'est pas tous les peuples africains qui ont subi l'esclavage. Vous savez même comment ça a débuté l'esclavage en Afrique? Vous pensez que les Blancs sont arrivés comme ça, ils ont trouvé des Noirs, ils ont commencé à les attraper, allez, venez ici, là, on les fouette. Non, c'est pas comme ça se passe. Et vous pensez que ça s'est passé comment? Les Noirs des temps d'autrefois, vous pensez qu'ils étaient comme maintenant? Ils étaient costauds, c'était des guerriers. Vous pensez qu'on arrêtait un guerrier comme ça? Vous pensez que 5 personnes pouvaient arrêter un Noir à l'époque comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Donc, parce que derrière, ils ont ouvert une porte d'entrée. Et c'est à cause de cette porte d'entrée que l'Afrique est comme ça. Mais la preuve, vous voyez les pays d'Afrique,
La plupart ont du mal à se développer. Pourquoi? Parce qu'ils ne demandent que de l'aide de l'Europe, de l'Amérique, des hommes blancs, des sans-mêlés. Ce sont des alliances interdites. Tant qu'il y aura ces alliances-là, l'Afrique ne va pas décoller. Et même si elle essaie de décoller d'elle-même, ils vont ramener quoi? Le terrorisme derrière pour faire en sorte que ça n'avance pas. Parce que si l'homme noir commence à dépendre que de son propre sol, de lui-même, de ses facultés, c'est fini. Donc, on vous dit ici, dans Deutéronome 12, 23, Moutatedi retirera sa protection. Ensuite, vous serez déportés chez les Blancs et les sans-mêlés. Là, vous adorerez le faux Dieu. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Les Noirs qui sont allés en Amérique, ils n'adorent pas le Jésus là-bas. Les Noirs qui sont allés au Maghreb, ainsi de suite, qui sont allés euh, en Asie, oui, en Asie, ainsi de suite. Vous ne les voyez pas tous dans plusieurs formes de spiritualité et religion, parce que ça a été dit ici. Moutat te dit, retirera sa protection. Ensuite, vous serez déportés. Vous, c'est qui? Ce n'est pas tout le monde. C'est un groupe de personnes qui ont été déportées. Ce n'est pas toute l'Afrique. Ce n'est non plus tous les non-initiés. Vous pensez qu'on avait déporté les initiés? Ça va se passer comment pour qu'on vienne arrêter les initiés? Donc, vous serez déportés chez les Blancs et les sans-mêlés et vous adorerez les faux dieux qui ne sont que des statuettes de bois, de pierre, c'est-à-dire au fait d'autres matériaux. Donc, Deutéronome 12, 28, il est dit ici, vous aurez des fils et des filles, mais vous ne pourrez pas les garder près de vous, car ils seront amenés en exil. Deutéronome chapitre 12, versets 31 à 38. Ce sont eux qui vous prêteront de l'argent. Ce sont eux qui vous prêteront de l'argent et non plus vous qui les emprunterez. Ils seront vos maîtres et vous serez à leur service. C'est ce qu'on arrive, c'est ce qu'on voit, non? C'est pas ce qu'on voit. C'est pas ce qu'on voit. Quand on dit la banque internationale, si c'est le fonds de c'est quoi international, on vous apprend quoi? Les pays d'Afrique, ah tiens, ils vont aller demander de l'aide. Ça y est, on débloque des milliards. Au fur et à mesure, ils empruntent, ils empruntent. Vous empruntez quoi? Alors qu'il y a des richesses terribles dans le sol. Il faut juste avoir la connaissance pour pouvoir travailler, extraire les richesses qui sont dans le sol et se développer et faire votre propre monnaie, comme cela était dans le cas d'autrefois. Donc, et on vous dit ici, tous ces malheurs s'abattront sur vous et s'encharneront contre vous jusqu'à ce que vous soyez exterminés parce que vous aurez refusé d'obéir au verbe de l'Oba et d'observer les commandements et les lois qui vous ordonnent de mettre en pratique. Cela restera toujours comme un avertissement solennel pour vous et vos descendants. Si donc vous ne servez pas l'Oba avec joie et de tout votre cœur, lorsque vous aurez de tout en abondance, vous serez dominé par les blancs et les sans-mêlés à cause de la protection que Gatedi aura retirée. Vous aurez faim et soif. Vous serez nus et privés de tout. Les blancs et les sans-mêlés vous placeront sous le fer et le fer sur vos épaules jusqu'à ce qu'un grand nombre d'entre vous soit exterminé. De très loin du bout plutôt de l'extrémité de la terre, Moudim, c'est-à-dire Moutatedi, enlèvera sa protection. Ainsi viendront des blancs et des sans-mêlés, dont plusieurs d'entre vous connaissent la langue. Les blancs et les sans-mêlés se lanceront contre vous
comme un aigle qui fonce sur sa proie, à coups de fouet, de ruse, de trahison, de meurtre et de manque de connaissance de votre part, vous perdrez peu à peu l'héritage. L'héritage issu de l'œuvre, de la manifestation de la volonté de l'Oba, qui vous a béni, aussi béni des bénédictions de grands et profonds gisements de kérosène, c'est-à-dire pétrole, gaz et d'autres richesses du sol connues uniquement par les initiés qui se trouvent dans les profondeurs de la terre. Alors, pour cela, les blancs et les sans mêlés vous livreront au tourment et vous vous détesterez les uns des autres. Ce sont les blancs et les sans mêlés au visage dur qui n'auront ni respect pour le vieux, ni pitié pour les enfants. Vous voyez? Ils s'empareront de vos bêtes. On voit bien les girafes, les lions, certains animaux, les zèbres en Europe, en Amérique, pour mettre dans des eaux. Ça veut dire quoi? Ils s'empareront de vos bêtes. Les eaux, vous pensez que les eaux, c'est quoi? Tout ce qui arrive, c'est écrit dans la Bible. La seule version authentique et claire. Ils s'empareront de vos bêtes, de vos récoltes. Et ils sont là, ils vont prendre des récoltes, ils vont prendre des sables, ils vont ramener en Europe, en Amérique. Après, ils viennent trafiquer l'histoire en disant non, le fruit qu'on voit en Afrique, là, c'est originaire de tel pays d'Amérique du Sud. C'est originaire de tel pays d'Europe. Les mensonges. Donc, vous dites ici, et vous aurez faim, ils ne vous laisseront ni blé, ni vin, ni huile, ni les petits et vos troupeaux de bœufs, de moutons, de chèvres, et un grand nombre d'entre vous finira par disparaître. Finira par disparaître. C'est ce qu'on appelle le génocide. Ils vous assiégeront dans toutes les villes du pays que Moutatedi vous aura donné. Et vous combattrez jusqu'à ce que s'écroulent les hauts murailles fortifiées derrière lesquelles vous vous serez cru en l'abri. Durant le siège, les Blancs et les Sang-Mêlés vous réduiront à une telle détresse que vous en vivrez à commettre l'acte ignoble avec vos enfants qui vous ont été accordés. Deutéronome chapitre 12, verset 49 à 51, il est dit ici, Mundima Bekor qui s'est dit, vous arrachera à la terre dont vous êtes issus et vous serez dispersés parmi les blancs et les sans-mêlés d'un bout du monde à l'autre. Vous y adorerez des faux dieux qui que ni vous ni vos ancêtres auront connu et des statues de bois, de pierre ou faites d'autres matériaux. Au milieu des blancs et des sans-mêlés, vous ne connaîtrez aucune tranquillité. Vous ne trouverez aucun endroit où vous installer sous l'effet de la punition du Mundima Bekor qui s'est dit. L'inquiétude plutôt troublera votre cœur. Vos yeux perdront leur éclat et le découragement s'emparera de tout votre être. Votre vie ne tiendra spirituellement qu'un fil mystérieux connu des entités et vous n'entendrez plus rien et douterez de vos origines, virgule, car on vous fera croire que vous descendrez des singes. Nuit et jour, vous tremblerez de peur. Deutéronome chapitre 12, verset 53. Les blancs et les sans mêlés vous amèneront chez eux par bateau, liés par des chaînes. Là-bas, hommes et femmes non initiés, vous voyez, et non des initiés. Vous essaierez de vous livrer à des blancs et des sans mêlés dans ce qu'on appelle le noir de maison, le noir du champ. Le noir de maison va vouloir livrer les autres parce qu'il mange bien à la table du maître. Comme des prostituées et vous
achèteront en grand nombre. Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 5. Lorsque la génération non initiée également qui vous suivra, celle de vos enfants, les descendants, vous voyez, les descendants. Donc, on dit maintenant, tous les Noirs, le peuple noir qui a subi l'esclavage dans les Caraïbes, l'Europe, dans plusieurs pays, on dit maintenant les descendants de ces Noirs-là, dans ce qu'on va appeler maintenant les Afro-descendants, ainsi de suite. On vous dit ici, lorsque la génération non initiée également qui vous suivra celle de vos enfants, des descendants des Blancs et des sang-mêlés verront les catastrophes et les désastres que leurs ancêtres auront affligés à votre continent. Ils diront à cette époque-là seulement, cette partie du continent est brûlée par le soufre et le sel, et on n'y peut rien s'aimer, rien n'y fait pousser, aucun arbre, c'est-à-dire aucune herbe même, ne s'y développe. Alors tous les autres descendants des Blancs et des sang-mêlés demanderont pourquoi Loba, leur souverain, a-t-il maltraité ainsi ce continent? Pourquoi le châtiment a-t-il été si grand? Et les chefs religieux des Blancs et des sang-mêlés répondront, cela est arrivé parce que le peuple noir non initié a rompu l'alliance qui leur avait été donnée par le puissant Boussi. Donc, Boussi, c'est eux qui ont changé le nom, ils ont dit Moïse. Ils se sont mis à servir et à adorer des faux dieux que nos ancêtres blancs et sans mêler ont inventé et monté de toutes pièces qui ne connaissent pas auparavant et que Loba, leur souverain, ne les avait point, c'est-à-dire ne les permet pas d'adorer. C'est pourquoi leur protection a été retirée et là, le châtiment divin s'est déchaîné contre le continent, répandant ainsi tous les malheurs décrits par les initiés. Et le châtiment divin a déversé son ardente et terrible colère sur ceux qui sont les vrais propriétaires, les propriétaires du monde. De ce fait, virgule, un grand nombre d'entre eux a été arraché de leur continent après la grande dérive des fragments du continent et a été chassé sur nos terres qui leur appartient en propre, où ils se trouvent encore aujourd'hui. Psaume 83, versets 3 à 8. Car voici les blancs et les sang-mêlés s'agitent. Ceux qui haïssent la vérité lèvent la tête. Ils forment contre le peuple originaire des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu du continent. C'est ce qu'ils ont voulu faire en Afrique du Sud. Et aussi au Congo. Et aussi une grande partie pendant la colonisation. Et qu'on ne se souvienne plus de leur nom. Vous voyez, ils ont changé, ils ont effacé complètement le nom des rois, des royaumes qu'on connaissait en Afrique. Qu'on ne se souvient plus de leur nom. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance entre eux. Donc, des pays font des alliances pour aller prendre la part du gâteau en Afrique. Les démons aussi se joignent à eux. Vous voyez, les démons aussi se joignent à eux. Les démons vont se joindre à eux comment? Par rapport à leur spiritualité bizarre, par rapport à leur religion et par rapport à leurs lois bizarres, les mariages homme avec homme, des abominations. Ils vont dire non, la tolérance. Ils vont vous dire, ah toi le noir, tu refuses qu'un homme aille avec un homme, alors que vous étiez esclave, on vous a toléré, mais on vous a libéré. Ça, ce sont des malades. Donc, ils forment contre le peuple, originaire des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu du continent, qu'on ne se souvient plus de leur nom. Ils se concertent tous d'un même cœur et ils font des alliances contre nous. Les démons aussi se joignent à eux.
Ils prêtent leur force aux Blancs et aux sans-mêlés. Car ils disent, emparons-nous de leur savoir. Emparons-nous de leur savoir. Bon, on s'arrête d'abord dans le savoir. Parce qu'il y a des Mongols qui disent, il y a des gens qui expliquaient à l'époque, oui, Zulula, tu parles du peuple noir, voilà, tu parles sur Internet. Ils vont dire, mais qui a inventé Internet, qui a inventé l'ordinateur? Ils vont dire, c'est l'homme blanc. Ils vont dire ça, 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 ça. Mais les gens qui pensent ainsi, vous avez la méconnaissance de l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on appelle Internet, ce qu'on appelle les ordinateurs, tout ça, ça a toujours existé sur notre forme. Tout ce qui arrive là, tout a déjà existé sur notre forme. L'électricité, euh, euh, tout ce qui va appeler technologie. Là. La vraie technologie, c'était dans les temps d'autrefois. Les périodes que vous vivez là, ça ne fait que regresser, regresser. Vous appelez ça technologie. La plus vieille technologie. Ou bien, oui, on va dire comme ça, la plus vieille technologie, la plus vieille architecture, l'une des plus vieilles architectures que les Noirs ont bâties. En plus, les Noirs non initiés. C'est toujours là, les pyramides d'Égypte. Pourquoi les autres peuples n'arrivent pas à reproduire ça? Pourquoi jusqu'à présent, malgré soi-disant, ils vendent les avions, ils disent qu'ils sont allés sur la Lune, mais ils n'arrivent pas à savoir comment le peuple noir a reproduit les pyramides. Ils vont sortir des théories. Non, ce sont les extraterrestres qui sont venus les aider. Comment ils ont pu porter des blocs de pierre qui pèsent des tonnes? Ils n'avaient pas des grumiers, ils n'avaient pas de la technologie pour porter des pierres. Ils ne vont pas tirer ça avec des cordes. Comment ils ont fait pour aligner ça d'une sorte de symétrie? Comment ils ont fait? Ils vont inventer des théories, ils vont parler. Les théories, après, deviennent des affirmations. Après, ils vont dire non, on va effacer cette histoire-là. Ça ne pouvait pas être l'homme noir qui vivait là-bas. Forcément, c'était des blancs qui étaient là-bas. Vous voyez? Donc, l'homme noir avait des technologies terribles. Terribles. Donc, on vous apprend ici. Ils se concernent d'un même cœur et ils font des alliances contre nous. Les démons se joignent aussi à eux. Donc, maintenant, emparons-nous de leur savoir, de leur demeure et de leurs femmes, afin de peupler, afin de peupler, afin de peupler leur continent de nos progénitures, les sans mêlés. Donc, le plan maintenant, c'est quoi? Parce que le plan des démons, le plan des anges déchus au départ, dont les Bamlolma était de s'accoupler avec un groupe de femmes noires, non initiées de la lignée de Ponguisset, pour amener l'hybridation, le métissage. Donc, les blancs et aussi les sans-mêlés. Les blancs sont arrivés. Et maintenant, ils ont vu que l'homme noir ne fait que se peupler, 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 peupler. Vous voyez, en Afrique, il y a les noirs ils sont nombreux, que ce soit même en Europe, en Amérique, ils sont de plus en plus nombreux. C'est pour ça qu'on va dire non, il ne faut plus trop accoucher des enfants, ce n'est pas bon, parce qu'après, il n'y aura pas assez de nourriture, il n'y aura pas assez. On n'a pas besoin des rigolos pour venir dire que arrêtez de vous peupler. C'est la prophétie. Donc, et maintenant, le plan, c'est quoi? Les plans, c'est qu'ils voient que l'homme noir ne fait que s'accroître au fur et à mesure. Il dit, ce n'est pas bon. Ils se sont concertés derrière. Ils ont dit, l'homme noir ne fait que s'accroître. Et ça, ce n'est pas bon pour nous. Et ce n'est pas bon. Et en plus, eux, la plupart d'entre eux, ils sont polygames, ils prennent plusieurs femmes. Donc, quand ils ont plusieurs femmes, les femmes accouchent plein d'enfants d'un coup. Donc, il n'y a plus beaucoup d'enfants. C'est pas normal. La manière dont ils sont ce peuple-là, ils vont vite prendre le pouvoir. On va sacrifier quelques-unes de nos sœurs, on va les envoyer pour qu'elles se marient, pour prôner le métissage. C'est pour ça qu'ils ont violé les femmes pendant l'esclavage, pour que les sans-mêlés viennent au fur et à mesure, dans les îles, un peu partout.
même en Afrique, dans certains pays en Afrique. Donc, ils prennent le métissage pour pouvoir remplacer l'homme noir. Mais ils ont vu qu'ils ne peuvent pas. Ils ont vu que même là, les plans ont échoué. Ce n'est pas possible. Là, ce n'est pas possible. Donc, dans Somme, comme je dis 83, verset 8, il est dit ici, car ils disent, emparons-nous de leur savoir, de leur demeure et de leurs femmes, afin que le peuple, afin que le peuple, non, afin de peupler le continent de nos progénitures, les sangs mêlés. Et on voit ça où? On voit bien ça en Afrique. Il y a des pays qu'on va appeler le Maghreb, ils sont remplis là-bas. Maintenant, ils voient qu'ils ne peuvent pas exterminer l'homme. Même s'ils prennent les bombes atomiques, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas possible. Ça, ils ont compris ça. Maintenant, le nouveau plan qu'ils sont te mettre en jeu, c'était ce qu'on appelle les vaccins, ainsi de suite, pour massacrer, pour empêcher que les femmes accouchent, deviennent stériles, ainsi de suite, en sacrifiant quand même les propres frères d'abord. Même ça, ils comprennent que une grande partie, une très grande partie du peuple noir refuse même ces vaccins, refuse les faussetés, les trucs qu'ils inventent dans les laboratoires. Ils refusent ça. Ils voient que le peuple noir se réveille au fur et à mesure. Ils disent, bon, on va faire comment maintenant? C'est pour ça qu'ils ont aussi amené les religions. Parce que dans la religion, c'est quoi? Ils vont ramener toute forme de religion, de spiritualité bizarre, en disant que non, quand vous adhérez à telle religion, vous êtes des frères. Donc forcément, c'est l'amour. Vous ne pouvez pas, s'il y a une guerre, vous n'allez pas vous entretuer parce que vous avez adhéré à la même croyance et que les soi-disant faux dieux refusent que vous vous entretuiez. Vous voyez, ils utilisent la religion pour dire non, il faut vous souder dans la religion. Voilà. Mais ils voient néanmoins que même ça, il y a des défaillances parce que beaucoup de Noirs sont se réveiller. Donc, dans les hautes sphères, ils font les réunions entre eux. Ils font des réunions entre eux. C'est pour ça qu'ils vont vouloir modifier les choses au fur et à mesure. Ils vont ramener l'instabilité dans des pays d'Afrique, dans le terrorisme. Comme ça, beaucoup de Noirs vont fuir pour venir. Et comme ça, quand ils viennent, d'autres, on les fait noyer dans la mer pour tuer des masses. Et quand ils viennent, on les donne même des femmes. On dit, prenez, allez, recommencer le cycle du métissage. Tout ça, ce sont des plans. Et ils savent que derrière l'échiquier, même là, ça ne fonctionne pas comme ils veulent. Même ça, ils comprennent que même ça, ils disent, mais il y a il y a eu des génocides, il y a eu des massacres dans beaucoup de pays d'Afrique. Mais comment se fait, c'est comme s'ils n'ont pas massacré. Vu qu'ils ne font que se multiplier, ils disent, mais attends, c'est pas possible, ce peuple-là, comment on les massacre, mais ils se multiplient encore plus. Ils ne comprennent pas. C'est pour ça que vous allez les voir voter des lois bizarres. Voter des lois bizarres pour freiner tout ça. Mais ils ne pourront pas. Parce que la prophétie est en marche. Donc, on vous dit ici, dans Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10, dans la Bible. Alors, j'invoquais Moutatedi et je dis, souviens-toi, Moutatedi, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre, l'opprobre des non-initiés. Notre héritage, à nous, les Noirs, est passé aux Blancs et aux sang mêlés, ainsi que plusieurs de nos maisons. Nous buvons souvent notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Des Blancs et des sang mêlés dominent sur les non-initiés et personne ne les délivre de leurs mains. Les non-initiés cherchent le pain au péril de leur vie. On voit cela, l'immigration, au péril de leur vie. Et ils sont déshonorés. Et ils ont déshonoré nos mères et nos sœurs de race. Des chefs de village non initiés ont été pendus. On voit ça dans l'histoire. Par leurs mains, la personne des vieillards n'a pas été respectée. La joie a disparu du cœur de plusieurs de nos frères de race. Le deuil a remplacé leur danse. L'honneur qui était sur la tête des vieillards est tombé. Malheur à notre continent parce que
parce que nos pères ont lié des alliances avec des blancs et des sans-mêlés. À cause de cela, le cœur des non-initiés est doublement abattu. À cause des choses, à cause de ces choses, les yeux sont obscurcis. Quant à toi, ô Loba, tu règnes pour des temps indéfinis. Donc, ça, c'était la phase 1. C'est ce que vous vivez, c'est ce que vous ressentez. Beaucoup de Noirs ressentent dans le monde. Ça, c'est ce qui est. Ça, c'était la phase 1. Maintenant, la phase 2, c'est l'identité de l'homme noir. Qui est réellement l'homme noir? L'homme noir, c'est qui réellement? Parce que je vais vous révéler un secret. Quand on dit les hommes, les hommes, c'est les noirs. Et les humains, c'est les autres races. Est-ce que vous comprenez? Voilà, je répète. Quand on dit les hommes, homme, ça veut dire moto, ça veut dire bateau. Donc, les animaux qui étaient créés au départ, y compris le premier homme et sa progéniture, c'était des hommes. On appelle ça les bateaux. Les autres races qui sont arrivées après, ce sont les êtres humains. Un être humain et un homme, c'est pas la même chose. Quand il dit c'est pas la même chose, ça veut dire quoi? Par rapport à la définition même. Parce que euh, pour dire l'homme dans la langue originelle qui est le Douala, on dit moto. Pour dire être humain, en Douala, on dit motabenama. Motabenama. C'est-à-dire que ce motabenama sont néanmoins de moto, c'est-à-dire des hommes. C'est pour cela qu'il est dit ici, la phase 2 consiste à révéler l'identité de l'homme noir. Pourquoi les autres races, les autres peuples ou les anges déchus se méfient de l'homme noir, ont peur de l'homme noir, détestent l'homme noir autant. On va toujours dans Doubisset, donc la seule version authentique du livre d'Enoch. Doubisset, chapitre 1, verset 266. Donc, verset 268 à 269. Donc, il est dit ici. Moi, Doubisset, j'entendis les paroles de Dibangane et Biedi, qui ont les mêmes sens lorsqu'ils me dirent, l'homme noir n'a point été créé dans le visible pour relater sa spiritualité sur la matière fabriquée à partir des fibres cellulosiques végétales. Il a été créé pour imiter la vertu. Non, il a été créé pour imiter notre vertu. Notre c'est qui? Ce sont ces entités qui parlent, notre vertu et notre impartialité. À nous, les entités du grand ordre de choses, c'est-à-dire les entités célestes. Maintenant, comment se fait-il que maintenant on relate la spiritualité de l'homme noir? Parce que ça a été toléré, parce qu'il y a eu des perturbations dans les récits oraux au fur et à mesure, parce que Satan faisait des choses. Donc, la phase 2 consiste à révéler l'identité de l'homme noir. Quel est le but de l'homme noir? Pourquoi on a créé l'homme noir en premier? Bon, pourquoi en premier? Pourquoi on a créé l'homme noir tout court? L'homme noir vient sur la terre. Premièrement, le premier homme, il vient d'abord sur la terre accomplir sa mission. Remarquez que ça, on va aller en détail. Donc, l'homme noir en général, on le crée pour imiter la vertu des entités du grand ordre des choses. Donc, être comme ses frères spirituels. Donc, les entités, ce qu'on dans les Bibles, on va appeler les anges. Donc, être comme eux, parce que ce sont aussi des hommes, ce sont des bacs. C'est la même race que l'homme noir. Donc, dans Koudoumane, chapitre 30, verset 1, donc Koudoumane, toujours dans la Bible, 3 jours après, durant la nuit, plusieurs hauts dignitaires blancs et sans mêlés complotèrent contre Djok Isabé en ces termes. Face à un tel chef,
initiés, consacrés, nos connaissances même sont illusoires. Et beaucoup de gens le savent. La connaissance que je déverse, le savoir que Zola a, beaucoup le regardent et voient que les connaissances à eux ne sont qu'illusoires. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui veulent tellement, quand ils dorment, ils pensent à Zola, ils se réveillent, ils disent Zola, 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 comment il fait? La connaissance là vient d'où? Il prend ça où? Dans son cerveau, dans les chromosomes, il prend ça où? Mais il est trop fort, comment il fait? Depuis des années, il est toujours là, il ne se fatigue pas, il a toujours l'inspiration. Mais, bon. Koudoumane, chapitre 30, versets 8 à 9. Les chefs de haute dignité poursuivaient et dit encore, car nous ne devons pas ignorer la vraie histoire de l'homme noir. C'est qu'au commencement, le Créateur avait permis qu'il lui soit donné la terre, à lui seul. Et ses descendants sont les véritables héritiers de l'univers visible. Ça veut dire quoi ici? Ce haut dignitaire blanc, à l'époque de John qui savait donc qui est le vrai Christ, et non le faux Jésus-Christ, et non le Jésus qu'ils ont inventé. Dans les sociétés secrètes, ils savent que le Créateur, qui est Loba, a créé l'homme noir tout seul sur la terre. Donc, elle dit tout seul, les animaux aussi étaient là, tout. Bon, en tant qu'homme, que c'était qu'à l'homme noir qui devait vivre sur la terre avec ces animaux qui étaient là, une grande partie de l'animalerie entière. Dans le plan divin, dans le grand registre, dans le dessin, il n'est pas dit que les autres races, que ce soit blancs et sans mêlés, devaient venir sur la terre. Ce n'était pas prévu dans la création. Ce n'était pas prévu dans la création. Maintenant, s'ils sont là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose a échappé à l'Oba? Non. 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 Ça, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, comment les autres races sont arrivées. Ici, c'est l'identité de l'homme. Donc, ce haut dignitaire, bon, ce chef de haut dignitaire dit, le Créateur a permis qu'il soit donné la terre à lui tout seul et ses descendants sont les véritables héritiers de l'univers visible. Et dans leur esprit, âme et corps réside un des secrets du divin qui nous faudra extirper avant que ce peuple tout entier se réveille de son sommeil. Et Sombet, chapitre 15, au verset 11. Donc, et Sombet, toujours dans la Bible, et Sombet, c'est l'histoire de celui qu'on a pris, on a trafiqué, on a dit, il s'appelle Paul. Mais son vrai nom, c'est Sombet. On dit ici que personne donc ne mette sa gloire dans les blancs et les sans mêlés. Point virgule. Car tout est à l'homme noir. Doubisset, chapitre 1, verset 505 à 514, il est dit. Donc, on vous montre maintenant la vraie identité de l'homme noir. Qui est l'homme noir, réellement? Il est quoi, réellement? L'homme noir, c'est qui? On voit cela dans Doubisset, chapitre 1, verset 505 à 514. Il est dit, la manifestation de la volonté de Tété continue ensuite à déclarer par le moyen de son verbe, de manifester moto dans le visible, dans la réalité visible. En étant dans la condition du visible, dans la septième manifestation de la nature visible et invisible, donc extérieure, regardable, percevable, intelligible, appréciable, important. Moto, ton ancêtre, fut manifesté, créé, identique à nous, ADN spirituel commun à tout être du grand, c'est-à-dire du non visible, qui sont les entités du grand ordre des choses. Il est aussi la vie, avec un V majuscule, qui porte un corps. Et ce corps est spirituel. Donc, esprit, c'est l'esprit. Un esprit semblable à nous, les êtres issus d'au-delà du grand voile non visible. Ce fut cet esprit qui devint le premier esprit, mundi, entité créée, manifestée dans
le grand ordre des choses. Ce fut cet esprit qui devient le dernier esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme noir, celui qu'ils vont trafiquer, l'histoire, ils vont dire c'était Adam, n'importe quoi. C'était Moto, le premier homme noir. Et lui, son origine vient d'où? Son origine ne vient pas directement de la terre. C'était un esprit supérieur. C'était une entité, la dernière entité créée dans le grand ordre des choses. Il est au-delà de ce qu'on nomme la divinité, il est au-delà du titre de la divinité. Il a dépassé le stade de la divinité. C'était Moto. Et Moto, il vient dans le visible. Pour venir dans le visible, il faut un support. Est-ce que vous comprenez? Donc, il doit venir se manifester dans le visible. Donc, dans l'astral, il prend un corps astral, dans l'âme, et il vient dans le physique, dans la terre, donc il prend un corps physique. Et quand Moto descend, parce qu'il y a le corps spirituel, il porte un corps spirituel dans le grand ordre des choses. Quand il vient dans l'astral, c'est l'âme. C'est pour ça qu'on dit l'homme devient une âme vivante. Et dans le physique, c'est la terre, il a un corps physique. Dans chaque monde, chaque corps a un monde approprié. C'est pour ça qu'on le crée l'homme noir. Pourquoi le noir? Pourquoi on n'a pas créé l'homme, le premier homme, c'est-à-dire de la terre, blanc, ou sans mêler, ou chinois, peu importe. Pourquoi? Ce n'est pas une question de racisme ou bien non. C'est parce que les entités, c'est des noirs. C'est tout. Au départ, c'est comme ça. C'est pas qu'on a voulu, on n'a pas voulu. La puissance qui manifeste la création, c'est-à-dire dont on se sert pour manifester toute chose. Dans cette puissance-là, il y a une information dedans. Il y a un ADN dedans. Et c'est toujours le noir. Donc, tout, c'est le noir. C'est pour ça que l'univers est noir. C'est pour ça que quand vous mourrez, vous allez dans le noir. Ah ben oui. Donc, dans les Bibles actuelles classées, quand on dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous voyez, ils ont compris ça, ils ont dit, ah non, 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 ça c'est pas bon, on va vite dessiner. Cet homme-là, on va y dessiner. On va dire que c'est Adam, on va dire que c'est un blanc. Ils vont dessiner blanc. Non, c'était un noir. On n'a pas voulu que le premier homme soit noir. Il est déjà noir avant de descendre. Il est déjà noir avant de descendre. On n'a pas voulu le créer noir sur la terre. Non, il est déjà noir avant de descendre. C'est un homme noir. Les entités, toutes les entités, c'est-à-dire les chérubins, les séraphins, archanges, tout ça, c'est des noirs. C'est pour ça que quand ils viennent sur la terre, c'est un homme noir qu'on voit. C'est tout. Il se déguise pas en homme noir. C'est un noir qu'on voit. Mais quand il repart dans le spirituel, c'est les attributs d'un homme noir qu'on voit. Puisque quand il vient dans le visible, on le voit clair, on voit, ah, physique, on voit que c'est un noir. Mais dans le spirituel, il n'a pas de corps physique, c'est toujours un noir. Le monde spirituel, c'est son ADN, c'est noir. Donc, le premier homme vient sur terre. Il est logique que son corps, on va le faire avec le limon de la terre. Et le limon de la terre devait être noir. Parce que la force qu'il a servi, la force dont on a utilisé pour servir, c'est-à-dire la manifestation de la volonté de l'homme, l'énergie qui se dégage, c'est un ADN, c'est, comment on appelle ça? C'est ce qu'on appelle la spiritualité, est une question de race. Ce n'est pas une question de la discrimination, ou bien du racisme, ou bien non. C'est tout. Donc, quand ce qu'on appelle les anges, quand il vient sur terre, c'est un homme noir qu'on voit. Et eux, ils le savent. C'est pour ça qu'ils font exprès pour dessiner les anges blancs. Puisque ce sont des noirs. Donc, le premier homme noir, c'est une entité qui vient sur terre, accomplir une mission. Quelle mission? Il vient accomplir, manifester l'ombre, le nombre connu. Parce que les anges ont chuté. Un groupe d'anges, le premier, deuxième, troisième ordre qui ont été créés après le chérubin jadis, qui est devenu plus tard Satan. Tout ça, c'est relaté là. Donc, c'est pour ça que les anges déchus,
Et Satan lui-même méprise le premier. Il méprise l'homme noir. Sur la terre, il le méprise. Parce que par sa progéniture, on les remplace. Il ne veut pas qu'il y ait ce remplacement, il ne veut pas qu'il y ait le nombre connu. C'est pour ça que le groupe des Bamboulolma Bungulane, le troisième ordre, ont couché avec un groupe de femmes noires non initiées de la ligne de Ponkissé pour manifester une nouvelle race qu'on va appeler les Blancs. Pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait encore plus de mélange pour que l'homme noir n'atteigne pas le nombre connu. Mais vous voulez raconter quoi? C'est ça la réalité. Donc, on vous dit ici, Moto, ton ancêtre fut manifesté, créé identique à nous, ADN spirituel commun à tout être du non visible, qui sont les entités du grand ordre des choses. Il est aussi la vie qui porte un corps. Et ce corps est spirituel, un esprit semblable à nous, les êtres issus d'au-delà du grand voile non visible. Ce fut cet esprit qui devint le dernier esprit mundi, entité créée, manifestée dans le grand ordre des choses. Et le corps visible, c'est-à-dire physique de cet esprit qui est le corps spirituel de Moto, fut manifesté, créé dans la septième, c'est-à-dire visible manifestation de la nature visible, invisible et visible, c'est-à-dire extérieure. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle l'extérieur. La création, les multivers, l'univers, tout ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'extérieur. Mais l'intérieur, c'est dans le grand ordre des choses. Le côté visible de Moto est manifesté enfin de vivre la condition du visible dans un corps physique à travers un lien entre son esprit et son corps. Ce lien entre son esprit et son corps visible est une âme. Ainsi, la peau du corps, non, ainsi la peau du corps physique de Moto donne lors de sa formation à partir du limon de la terre l'aspect de la couleur de l'obscurité noire manifestée de l'ombre, de l'union de l'ombre réfléchie. Est-ce que vous comprenez? Moto est le tout premier homme noir, visible dans le visible. Lors de sa création, la manifestation de la volonté de Tété, le créant, Enda, c'est-à-dire circoncis. C'est ça que tous les Noirs doivent se circoncis. C'est ça que la circoncision a été instaurée en Afrique. Au patriarche, ainsi de suite. Et les autres peuples sont venus, ils ont copié. Tout comme nous, entité du grand ordre des choses. Maintenant, on va prendre un dernier livre, la dernière entité créée. Donc, créée parmi toutes les entités du grand ordre des choses. Dans le chapitre 1, verset 5 à 13, il est dit, il devint encore bien plus tard, quoique le temps n'était point manifesté encore tel que nous le concevons dans le visible, que la manifestation de la volonté de l'homme a continué ensuite à déclarer par le moyen de son verbe de créer un être, c'est-à-dire vie, qui porte un corps, et le corps spirituel est un esprit. Ce fut cet esprit qui devint, comme j'ai lu, le dernier esprit mundi, entité créée dans la septième manifestation de la nature visible et invisible, de la nature invisible et visible, semblable aux êtres, c'est-à-dire vie issue d'au-delà du grand voile non visible. Cet être, c'est-à-dire entité, a été manifesté afin de vivre la condition du visible dans le corps physique à travers un lien entre l'esprit et le corps. Ce lien entre l'esprit et le corps est une âme. Donc, voilà, ça, c'est vrai que j'ai déjà lu ça sur l'autre passage. Donc, vous comprenez, par ici, je vais quand même finir. C'est à partir de la nature est vide. Donc, à partir de la nature, c'est-à-dire vie, ADN spirituel commun à tout être du non visible, qui sont les entités du grand ordre des choses, qui fut manifestée par l'intensité lumineuse du rayonnement de leur image intérieure, le dernier esprit mundi, entité par la manifestation de la volonté de l'homme. Ainsi, la peau du corps physique de cet être finit par donner, lors de sa formation à partir du limon de la terre, l'aspect de la couleur de l'obscurité noire manifestée de l'ombre de l'union réfléchie des êtres spirituels d'au-delà du grand voile non visible. Cet être est connu sous le nom de Moto. Moto fut le tout premier homme noir. Moto devint ainsi le tout premier homme de toute la création dans le plan visible et physique
Et dès lors, Moto fut l'homme universel, une âme vivante universelle. Une âme vivante universelle. Donc, à tous ces Noirs qui ont honte de la couleur de leur peau, à toutes ces femmes ou hommes qui se décapent, parce qu'on vous dit que vous êtes noir, vous êtes foncé, vous êtes des sarrasins, vous avez honte de la couleur de votre peau, mais vous avez honte du naturel, de ce qui est, vous avez honte de pas, vous avez honte de l'oxygène, puisque l'oxygène a l'ADN noir, l'oxygène que vous respirez. Le soleil a le même ADN que l'homme noir, la mélanine, il y a ça dedans. La nature elle-même, c'est noir. Vous avez honte de la nature. La nature a l'ADN de l'homme noir. Donc, comment vous allez avoir honte de la couleur qui est normale? La couleur de base, la couleur normale. Ce qui est normal, c'est ça. Maintenant, on vous fait croire que ce n'est pas ça, que ce n'est pas bon. Et beaucoup d'entre vous ont accepté ça. Vous vous décapez. Vous décapez pourquoi? Vous avez honte de votre couleur pourquoi? Votre couleur, c'est la couleur originelle, la couleur de base. Quand un esprit, c'est-à-dire ce qu'on appelle les entités de grand ordre des choses, on va appeler ça les anges ou les malaïkas, quand il vient sur terre, c'est des hommes noirs qu'on voit. C'est tout. C'est des hommes noirs qu'on voit. Quand le vrai Christ vient sur terre, c'est un noir qu'on voit. Quand celui qu'on va appeler Méné, d'autres vont l'appeler Michael, l'archange Michel, quand il vient sur terre, c'est un noir qu'on voit. Ce qu'on va appeler Gabriel Benengoudi, il vient, c'est un noir qu'on voit. Tous les prophètes, c'était des noirs. Les patriarches, eux tous, ils ont juste changé leur histoire, blanchi les peaux. Ce n'est pas vouloir rabaisser un peuple ou élever un autre peuple ou bien, euh, comment on appelle ça, ou la discrimination ou bien le racisme, non. C'est d'établir la vérité telle qu'elle est. C'est tout. Pourquoi on a créé le premier homme noir? Mais parce que tous les hommes dans le grand tour des choses, ce sont des noirs. Ce sont des entités. Ah ben oui. Un chien ne va pas accoucher. Euh, un, un, un chien ne sort pas des chats. Ah ben oui. Donc vous comprenez par là, votre histoire, c'est ça votre histoire. Les premiers peuples qui ont subi l'esclavage, qui ont été esclaves, c'était les Blancs et les sans-mêlés. Et leur servitude pendant l'esclavage a mis des siècles plus longs que les Noirs. C'est tout. Donc quand on vous dit, oh, vous êtes descendants d'esclaves, vous dites non, vous n'êtes pas les descendants d'esclaves. Vous êtes descendants d'un nombre, d'une entité, d'un esprit supérieur. Vous êtes les descendants de, de celui qui est au-dessus de la divinité, d'un homme libre, universel. C'est ça une descendance. Et maintenant, parmi ces descendances, il y a un moment où il y a quelques-uns qui ont fauté, mais on les a châtiés. Et le châtiment, c'était ça, l'asservissement. Maintenant, on vient, on fait ça. Il veut maintenant vous asservir euh, mentalement, spirituellement, moralement. Et vous fait croire que votre peau, c'est une anomalie. Votre peau n'est pas une anomalie. Votre peau, c'est la peau, c'est la base. Est-ce que vous comprenez? La couleur de votre peau, c'est la base. C'est le support. C'est le naturel. Pourquoi l'univers est noir? On ne pouvait pas faire l'univers jaune, ou l'univers bleu, l'univers rouge, ou l'univers blanc. Ça devait être noir, parce que c'est logique. L'univers doit être noir. Et de même que l'homme, le premier homme doit être noir, parce que la spiritualité est une question de race. C'est ça l'identité de l'homme noir. Donc l'homme noir descend de qui?
L'homme noir, c'est, on va dire, c'est un dieu à l'heure. L'homme noir, c'est un dieu déchu qui est tombé, mais qui ne sait pas que sa lignée vient de. euh, comment expliquer ça? Il ne connaît pas ses origines. L'origine de l'homme noir ne vient pas seulement des rois d'Afrique ou bien sur la terre. Ça vient depuis le grand ordre des choses. C'est en cela qu'on dit l'héritier de l'univers. Donc, arrêtez de donner la force aux gens qui sont là, qui ne connaissent même pas leur propre histoire, qui vont lever les mains. Ah, la race supérieure, la race arienne, nous sommes la race supérieure, rentrez chez vous. Race supérieure en quoi? Vu que vous tirez vos origines des grands ordres des choses, du monde spirituel. Alors, qui est dans la race supérieure? Apprenez à connaître votre histoire. Maintenant, faites attention. L'Oba manifeste la justice. Ne dites pas que, ah, tiens, vous avez écouté cette vidéo, ah, ça vous fait du bien. Maintenant, vous n'appliquez pas le verbe, vous allez dire que non, nous sommes. C'est pas ça. C'est à cause de ça qu'il y a eu le châtiment. Donc, l'Oba se glorifie toujours. Il y a les questions-réponses où vous savez. Et donc, allez-y. Hop. Facebook. Et aussi.